Voici Li Miao. Il est plutôt beau garçon. Être le fiancé de Sa Majesté, c'est une chance inouïe pour lui. Mais on dit que Li Miao est un bon à rien, accro au jeu. Les ministres à la cour vont sûrement s'opposer farouchement à ce mariage. En tant que souverain de ce pays, est-ce que je ne peux même pas décider de mes propres affaires? Longue vie à Sa Majesté. Relevez-vous. Merci, Votre Majesté. Mon engagement avec Li Miao, le fils aîné de la famille Li de Jinling. Mes chers ministres, en avez-vous entendu parler? Majesté, on dit que ce Li Miao est un vaurien incapable, joueur invétéré. Votre Majesté, au sommet de la hiérarchie, ne doit absolument pas s'unir à une telle personne. En effet, Majesté, vous, le souverain d'un pays, comment pourriez-vous épouser un vaurien? Ce serait un scandale. Votre Majesté, ne laissez pas ce Li Miao mettre en péril l'État et briser le cœur du peuple. Nous vous prions de rompre ces fiançailles. Rompez ces fiançailles, s'il vous plaît. Les fiançailles sont déjà conclues. On ne peut pas les rompre comme ça. De plus, cet engagement a été arrangé il y a 20 ans par mon père, l'empereur défunt, en personne. Je ne crois pas que ce Li Miao soit vraiment le vaurien qu'on décrit. Que faire alors? On va négliger l'avenir du pays. Exactement. Assez. Cette discussion s'arrête là. Les règles sont les règles. Même si Li Miao est aussi mauvais qu'on le dit. Je ne romprai pas ses fiançailles. Votre Majesté est sage. Xueyin. À vos ordres. Préparez-moi un carrosse. Je veux aller voir mon fiancé, que je n'ai jamais rencontré. À vos ordres. Li Miao, mon fiancé, ne me déçoit surtout pas. L'époque ancienne. J'ai atterri dans le corps de Li Miao, le fils aîné de la famille Li de Jinling. Et je suis fiancé à l'impératrice régnante. Ce jeune maître Li est tombé de son lit en dormant, s'est cogné la tête. Et en est mort. Repose en paix, jeune maître Li. Puisque je te remplace, laisse-moi profiter de la vie à ta place. Mon bon fils, lève-toi vite pour le petit déjeuner. Papa. Ce père adoptif apporte lui-même le repas, il est sympa. Ces deux servantes sont plutôt jolies. Vivre dans l'ancien temps, c'est pas mal. Plus besoin de travailler comme un forcené en 996, ni d'être un esclave moderne. Et, qu'est-ce que tu attends? Allez, viens goûter à mes talents de cuisinier. Mangue trempée aux pieds. Galette à la liane crotte de poule. Tomates frites. Tout ça, c'est moi qui l'ai préparé. Dépêche-toi de manger, c'est encore chaud. Ah. Papa, si je me souviens bien, notre famille était la plus riche de la ville, non? C'est ça? Alors pourquoi on n'engage pas un cuisinier? Tu dors encore ou quoi? Notre famille est la première faillite. Faillite, avec un F. Notre argent, tu l'as déjà perdu au jeu. Il ne nous reste plus que cette vieille maison. Et 2 servantes. Quoi? J'ai dilapidé toute la fortune? Exactement. Ton vieux père, maintenant, il a un nouveau titre. On l'appelle le numéro 1 de Jinling. Le roi des faillites. Même les rats qui viennent ici En ressortent squelettiques. Eh ben, un exemple bien vivant.
une réalité sanglante. Un père failli, une mère décédée, et une famille en 1000 morceaux. Quel départ catastrophique. Mon fils. Ton père te supplie. À l'avenir, arrête de jouer, d'accord? Si tu continues, on va vraiment finir à dormir dans la rue. Et si, en plus, à ce moment-là, l'impératrice venait rompre tes fiançailles, ça? Et? Avec mon ancien moi, notoire, accro au jeu, bon à rien. Si l'impératrice ne rompt pas, ça serait un miracle. Non. Au moins, avant qu'elle ne rompe, je dois gagner assez d'argent. Assez pour que je puisse vivre large dans le passé. Papa. À partir d'aujourd'hui, j'arrête de jouer. Tu es sérieux? Sérieux. Tu le jures? Je le jure. Mon fils. Enfin, tu redeviens humain. Papa. Je vais utiliser mon intelligence pour gagner un max. Pour faire de toi le vrai premier riche de Jinling. Je veux que la famille Li devienne la première famille de Jinling. Mon fils. J'ai attendu ces mots. Pendant 25 ans. C'est bien. Le jeune maître semble différent aujourd'hui. Avant, il ne faisait que contredire le maître. Ça prouve qu'il a vraiment grandi. Il a mûri. Mon fils. Dis-moi, tu aurais trouvé un moyen de gagner gros, hein? Bien sûr. Entrez, entrez, jeune maître. Occupez-vous en bien. Venez vous amuser, mon bon monsieur. Non, non, merci. Eh ben, mon garçon. Une maison close, MMH. Pourquoi tu m'emmènes ici? Viens, viens. À la prochaine. Garçon, nos plats, c'est pour quand? Tout de suite, tout de suite. Un instant, messieurs. Votre Majesté. Je te l'ai dit 100 fois, en public, tu m'appelles mademoiselle. Mademoiselle, MMH. les gardes en civil rapportent que Li Miao n'est pas chez lui. Pas chez lui? Où est-il allé alors? Tripot. Ou alors il est parti avec d'autres fils à papa, faire combattre des grillons? Parle sans crainte. En tant que souverain, je suis assez magnanime pour cela. Il est allé dans une maison close. Tu as fait le serment. De ne jamais jouer. C'est vrai. Mais tu n'as rien dit sur la débauche. Tu veux gagner de l'argent pour redresser notre famille Li. Alors, pourquoi tu m'emmènes dans un bordel? Ah. Tu voudrais pas. Waouh. Non, non, non. Papa, je suis un homme respectable. Vas-y, vends-toi si tu veux. Moi, pas question. Papa, à quoi tu penses? Je suis venu voir Lianu, la plus belle fille de Jinling. Waouh, la plus belle fille de Jinling, mademoiselle Lianu? Oui. Mais quel rapport avec gagner de l'argent? J'ai entendu dire que la taverne Zhuixian organise une réception, invitant tous les talents du pays. Mademoiselle Lianu est une courtisane renommée, du pavillon Zhuixian. On l'a dit être la plus belle de tout Jinling. J'ai aussi entendu que si quelqu'un parvient à toucher le cœur de Mademoiselle Lianu lors de la réception, non seulement il pourra l'épouser, mais il recevra aussi 10 000 taels d'argent. 10 000 taels. Attends. Mon garçon. J'ai l'impression que ton objectif n'est pas le vin, hein? Papa, je le jure, je suis là pour le pognon, ce n'est pas pour Mademoiselle Lianu. Tu me crois? Tu le crois, toi? BFF. Oh. Mais qui voilà? Mais c'est Li Miao, le roi du jeu. Alors quoi? Tu ne joues pas aujourd'hui, tu viens t'amuser au pavillon des immortels ivres? Jiao Tianu, le fils du magistrat de Jinling. Ce Jiao Tianu, il était jaloux de mon prédécesseur, qui était fiancé à l'impératrice. Il en a profité, vu que j'étais idiot, pour me chercher des noises. Mon prédécesseur est tombé dans le jeu. La famille Li a fait faillite. Tout ça, c'est en grande partie à cause de Jiao Tianu. BFF. Fiston, on ne peut pas se frotter à lui. Si on rentrait plus tôt?
On est déjà dans cet état. Qu'est-ce qu'on a à craindre de plus? Regarde-moi son air de petit merdeux. Ça ne te donne pas envie de lui casser la gueule? Pas moi. Si ou non? Oh là là. Il amène son vieux père boire dans un bordel. Il faut le faire. Ta famille y croule sous les dettes. Tu as les moyens de venir au pavillon des immortels ivres? Est-ce que vous avez besoin que je vous prête un peu d'argent, hein? Et, regardez. C'est pas Limiao, de la famille Li? Il amène son père boire dans un bordel, vraiment irrécupérable. Chut. Doucement. J'ai entendu dire que ce type est fiancé à l'impératrice régnante. Oh, et alors, avec le comportement de Limiao? Accro au jeu, l'impératrice va rompre les fiançailles tôt ou tard. Chut. Li Biao. Toi, le fiancé de l'impératrice. Moi, le fils du magistrat. Alors que ta famille Li est dans la dèche, je me dois de vous venir en aide. Hein? Prends ça, dépense-le. C'est juste que je ne supporte pas son attitude arrogante. C'est pour moi? Bien sûr. Je te charriais. Tu l'as vraiment pris, hein? Vite, va acheter des graines pour l'idiot de Li. D'accord. Li Biao, tu crois vraiment que l'impératrice voudrait d'un bon arien comme toi? Arrête de rêver. L'impératrice va rompre avec toi. C'est une question de temps. Quand tu auras perdu le soutien de l'impératrice, tu ne vaudras même pas un chien dans la rue. Jeune maître Jiao, en quoi vous ai-je offensé? Pourquoi venez-vous toujours devant moi faire le malin pour qu'on te remarque? Et, tu as raison. J'aime bien venir devant toi. Me faire remarquer, et alors, hein, ça t'énerve? Ah, je saute par ici, et, je saute par là. Venez me frapper. Je saute par ici, et je tourne. Je saute encore par là. Venez me frapper. Frappe-moi, imbécile. À l'aide. Arrêtez. Arrêtez de frapper. À l'aide. Arrêtez, arrêtez de frapper. Arrêtez de frapper, à l'aide. Arrêtez. Et, vous êtes tous témoins. C'est lui qui m'a demandé de le frapper. Une demande pareille, je n'en ai jamais vu de toute ma vie. Jamais vu. Eh ben, ce Limiao ne veut plus vivre, c'est ça? Il ose frapper le fils du magistrat. Quoi qu'il en soit, Li Miao est le fiancé de l'impératrice. Si Jiao Tianyu veut s'en prendre à Li Miao, il faudra d'abord que l'impératrice rompe les fiançailles. Toi, tu oses me frapper. Mon père est Jiao Captian. Mon père est Jiao Captian. Mon père est le magistrat Jiao. Mon père? Un magistrat, ce n'est pas si impressionnant. Peu importe quand l'impératrice viendra rompre les fiançailles. Essaie un peu de me toucher maintenant. Toi. Le jour où l'impératrice rompra les fiançailles sera celui de la chute de la famille Li. D'accord, Ah. Mademoiselle Lianyu est arrivée. Magnifique. Trop belle. Si je pouvais passer une nuit avec Mademoiselle Lian. Même si j'en mourrais le lendemain dans le lit. Ça en vaudrait la peine. Il paraît que, Mademoiselle Lianyu, ne sort jamais du pavillon Zhuixian. Et si elle sort, c'est seulement la nuit. Beaucoup supposent qu'elle n'aime pas la lumière du soleil. C'est pourquoi Mademoiselle Lianyu a aussi le surnom de séductrice nocturne. Ne pas sortir le jour. Est-ce par dégoût du soleil? Ou par peur de la lumière? Intéressant. Lianyu, la plus belle femme de Jinling, mérite bien sa réputation. Mais plus que Lianyu, c'est toi qui m'intrigue davantage.
Mademoiselle Lianyu. Je me nomme Jiao Tianyu. Je suis venu au pavillon Xuexian. Pour vous prendre comme concubine. Si vous acceptez, je vous garantis 10 000 taels d'argent par mois, vous assurant une vie de luxe et d'opulence. À la hauteur de Maître Jiao, vous êtes vraiment généreux, vraiment prêt à tout pour une beauté. Le fils d'un simple magistrat, d'où lui vient tout cet argent? Mademoiselle, devrions-nous? Pas de précipitation, prendre son temps pour attraper un gros poisson. Les intentions du jeune maître Jiao, je vous remercie, mais je dois décliner. Mais comme je l'ai dit auparavant, cette réunion des immortels ivres. Pourvu qu'il y ait quelqu'un qui me touche le cœur, je suis prête à devenir concubine. Sans demander un sou. Tu es la première femme à me refuser. Mais c'est peut-être mieux ainsi. Une femme comme celle-ci, c'est plus amusant à conquérir. Ne perdons pas de temps, commençons. Alors, je déclare, cette réunion des immortels ivres commence maintenant. Bien. C'est déjà la 5e réunion des immortels ivres. Je me demande qui pourra gagner le cœur de Lianyu. Est-ce même une question? C'est sûrement le jeune maître Jiao. Mademoiselle Lianyu. Je suis Jibochang de Jinling. De quoi riez-vous? C'est le nom que mes parents m'ont donné. Qu'est-ce qu'il y a de si drôle? J'admire Mademoiselle Lianyu depuis longtemps. Pour exprimer mon admiration pour Mademoiselle Lianyu, j'ai composé un poème. Je vous en prie, jeune maître. Un visage vermeil comme le jade reflète la lumière du printemps. Une démarche légère comme le vol de l'hirondelle. Un sourire radieux assombrit le ciel et la terre. Envoûtant tous les êtres, les plongeant dans la folie. Ah, ces jeunes maîtres de l'Antiquité. Pour courtiser une femme, ils ne font que réciter des poèmes ou composer des odes. Pas d'originalité. Eh bien, de nos jours. Courtiser une fille avec des poèmes aussi. Trop cliché, cliché. Qui est Mademoiselle Lianyu, et elle se laisserait toucher par quelques belles paroles? Descendez, descendez. Dépêchez-vous de descendre. Descendez, descendez, descendez. Dépêchez-vous de descendre. Tu as peur de ça aussi? Fuyons, fuyons. Messieurs, puisque frère J n'y arrive pas, moi aussi, je vais réciter un poème. Et le jeune maître Jiao, pourquoi est-il aussi cliché? Quel cliché? Qui est le jeune maître Jiao? C'est le propre fils de notre magistrat. Le poème du fils du magistrat. Comment Jibochang pourrait-il rivaliser avec ça? C'est vrai, c'est vrai. Messieurs, le titre de mon poème est Mon père le magistrat. Mon père le magistrat. Quel beau titre! Ce titre est simple mais élégant. Discret mais majestueux. Vraiment digne du fils d'un magistrat. C'est de la triche, quoi? Alors, messieurs, je vais me ridiculiser. Mon père gouverne une région. Avec le pouvoir en main, il montre son élégance. Devant lui, tous les mandarins s'inclinent. Dans son palais, les livres racontent les siècles. Richesse et luxe ne sont que futilité. Une lignée illustre est un trésor rare. Si vous demandez qui tient le pouvoir, je réponds en souriant, mon père, qui pacifie les 9 provinces. Quel beau poème! Magnifique! C'est bien le fils du préfet. Ce poème décrit non seulement l'autorité écrasante du préfet sur la cour, mais aussi son caractère, audacieux et libre. Avec ce poème, le jeune seigneur Jiao peut être considéré comme le plus grand talent du pays. Je pense que Mademoiselle Lianyu va être touchée. Messieurs, je vais me lancer. Alors, Mademoiselle Lianyu, mon talent vous a-t-il ému? Le poème est bon. Mais il me semble qu'il manque encore un petit quelque chose. Mademoiselle Lianyu, avez-vous bien écouté? Le titre de mon poème est Mon père le préfet. Je l'ai parfaitement entendu. Quoi? Accepter de devenir concubine? Je trouve que cette réunion du Xuexianlu n'est qu'une moquerie envers les talents du pays. Même moi, je n'ai pas pu vous toucher. Qui donc pourrait y arriver, si vous ne me donnez pas une explication aujourd'hui? Je vais faire démolir le Xuexianlu. Oh là là, jeune seigneur. Lianyu ne voulait pas dire ça. Alors qu'est-ce qu'elle voulait dire? Moi, le fils du préfet de Jinling. Je n'ai pas pu la toucher. Qui pourrait la toucher? Si tu n'es pas capable, ne blâme pas le chemin. Toi, le grand seigneur Jiao, tu n'es pas à la hauteur. Ça ne veut pas dire que les autres ne le sont pas. Impudent. Qu'est-ce que tu insinues? Au sens littéral, ça veut dire que toi, le grand seigneur Jiao,
Tu n'es pas à la hauteur. Li Miao, c'est la réunion du Zhuixianlu. Un fils à papa décadent n'a pas le droit de parler. Jeune seigneur Li, ne vous couvrez pas de honte. Vous allez nous faire perdre la face à tous. Son attitude et ses manières ressemblent tellement à un bon à rien. Il ne faut pas juger sur les apparences. Si tu es si doué, vas-y. Très bien. Alors, puisque je suis doué, je m'y colle. Un fils à papa joueur invétéré. Est-il digne de toucher mademoiselle Lianyu? Je pense que le jeune seigneur Li ferait mieux de retourner d'où il vient, pour éviter de se ridiculiser en public, et de déshonorer l'impératrice. D'ailleurs, vous venez aux Zhuixianlu derrière le dos de l'impératrice, pour draguer mademoiselle Lianyu. Vous n'avez pas peur que l'impératrice la prenne, et vous fasse traîner au palais? Ah, et puis zut. Je viens aux Zhuixianlu, pas pour les femmes, mais pour participer à la réunion, et obtenir la fortune de mademoiselle Lianyu, pour redonner de la gloire à ma famille, les Li. Si restaurer la famille doit attirer la vengeance de l'impératrice, je n'ai rien à dire. Ce garçon sait parler. À ce que je vois, tu n'as pas l'air d'un bon marien. Oh, puisque tu es si à court d'argent, et si sûr de toi, et si on faisait un pari? Un pari? Parlons que tu ne gagneras pas le Zhuixianlu, ni les faveurs de mademoiselle Lianyu. Qu'en dis-tu? Toi, le grand monsieur Li de Jinling, si amateur de paris. Tu ne vas pas refuser ma proposition, j'imagine. Parier? Désolé. Même si je participe aux Zhuixianlu, c'est pour mon père, pour ma fiancée, pour l'avenir de la famille Li. Moi, j'ai arrêté de parier. C'est vrai. Vous avez tous entendu? Il ose dire qu'il a arrêté de jouer. Toi, le grand monsieur Li de Jinling, tu arrêterais de jouer pour ta famille? Monsieur Li, si tu pouvais vraiment arrêter pour eux, tu ne serais pas criblé de dettes, ayant tout perdu sauf ta maison. Il est évident qu'il sait qu'il ne peut pas gagner. Il a peur. Waouh, tant d'argent. À la hauteur de Monsieur Jiao, à Jinling, en matière de richesse, personne ne le dépasse. Messieurs, voici 500 000 taels. Si tu paries avec moi aujourd'hui, et que tu gagnes, cet argent est à toi. Alors? Ce n'est pas assez? Bon, j'ajoute une autre condition au pari. Si tu paries avec moi, et que tu gagnes, je rembourse toutes les dettes extérieures des Li. En plus, l'argent est aussi pour toi. Alors? Monsieur Li, tu n'étais pas si sûr de toi? Tu as peur? Ça suffit. Arrête de vouloir me provoquer. J'ai dit que j'avais arrêté, c'est fini. HMPH. Un lâche reste un lâche. Et tu veux restaurer la famille. À mon avis, tu ferais mieux de déguerpir. C'est vrai, dégage, arrête de nous faire honte. Fiston. Tu es sûr de pouvoir gagner? Avec ton intelligence, c'est difficile à t'expliquer. Espèce de petit morveux. Je ne sais pas comment te l'expliquer, mais le mois d'aujourd'hui n'est plus le mois d'hier. Ton père te soutient pour un dernier pari. Tabassez-le, jusqu'à ce que sa propre mère ne le reconnaisse plus. Père, toi. Tu es mon fils. Bien sûr que je dois te faire confiance. Si on perd, on ira mendier dans la rue ensemble. Oh. Qu'est-ce que vous fabriquez tous les deux là-bas, hein? On parie, oui ou non? Ne faites pas perdre de temps à tout le monde. Ah. De quoi tu te mêles? Tu veux parier, c'est ça? Alors je te tiendrai compagnie jusqu'au bout. Vraiment, chien qui a mordu, toujours mordeur. Justement, je vais profiter de cette occasion pour ruiner complètement votre famille. Bien, je te parie. On parie que tu ne pourras pas gagner le festival de l'immortel livre, et gagner les faveurs de mademoiselle Lianyu. Si tu gagnes, je rembourserai toutes les dettes extérieures de ta famille, plus ce billet à ordre. Si tu perds, par contre, je veux la maison ancestrale de votre famille. Et je vous couperai les mains à toi et ton père. Vous serez déshabillés, et vous agenouillerez 3 jours devant l'entrée du pavillon de l'immortel livre. Oh, j'ai failli oublier. Il y a aussi ces 2 petites idiotes. Si tu perds, je les vendrai toutes les 2 dans un bordel, pour qu'elles deviennent prostituées. Ce pari est entre nous deux. N'impliquez pas des étrangers. Et les serviteurs de votre famille Li ne sont pas des étrangers. Alors, dans ton cœur, tu as déjà admis que tu allais me perdre? Si on ne les compte pas, elles deux, tes mises ne seront peut-être pas suffisantes. On parie. Jeune maître,
Parie avec lui. Oui, jeune maître, nous croyons en toi. Toi et le vieux maître nous avez élevés pendant 20 ans. Même si vous nous demandiez de mourir, nous le ferions volontiers. Bien. Soyez tranquille. Je ne perdrai certainement pas. Li Miao, attends-toi à être ruiné et à mendier dans la rue. Même moi, je n'ai pas le droit de voir l'impératrice une seule fois. Et toi, tu veux être le fiancé de l'impératrice? Tu rêves. Commencez vite. Je veux voir de quoi ce bon Arien est capable en matière de poésie pour toucher mademoiselle Lianu. J'ai hâte de voir. Le jeune lit se transformait en chien. Qui a dit que pour toucher mademoiselle Lianu, il fallait forcément composer un poème? Pas de poème? Oh, c'est vrai. Toi, le fils à papa accro au jeu. Tu ne peux pas sortir un bon poème pour toucher mademoiselle Lianu. Je pense que le jeune lit ne va pas lancer des dés, ou faire combattre des criquets, si. C'est ça. Mademoiselle Lianu. Vous ne devriez pas vous offusquer du pari que je viens de faire avec le jeune Jiao. J'espère? Bien sûr que non. Tant mieux. Je ne suis pas doué pour composer des poèmes. Mais je peux vous aider à résoudre le problème qui vous préoccupe le plus, mademoiselle Lianu. Pourquoi dites-vous cela, jeune seigneur Li? Depuis que mademoiselle Lianu est arrivée à l'auberge du Zuixian, chaque fois que le soleil se lève, elle ne sort plus de sa chambre, et elle évite la lumière. Si elle doit sortir, c'est uniquement la nuit. Beaucoup l'appellent la femme fantôme de la nuit. À mon avis, mademoiselle Lianu ne doit pas aimer ce surnom. Qu'est-ce qui vous fait penser ça? Les autres croient que c'est une habitude de mademoiselle Lianu. Je devine que mademoiselle Lianu n'est pas incapable de supporter la lumière, mais qu'elle n'ose pas l'affronter. Elle n'ose pas affronter la lumière. Mademoiselle Lianu n'est pas un spectre vengeur. Quelle sottise racontez-vous? Li Miao est incompétent. Il ne devrait pas d'éviter de telles absurdités ici. De telles manigances pour créer du mystère. Comment pourrait-il gagner ce concours du Zuixian? Attendons qu'il perde. Et je l'aiderai alors. Vrai ou faux? Mademoiselle Lianu le sait mieux que quiconque. Je ne suis pas très talentueux, mais j'ai lu quelques livres, et ces livres contiennent justement une solution. Ce que dit le jeune seigneur Li est-il vrai? Si vous voulez vérifier, c'est simple. Il suffit que vous annonciez que j'ai remporté le concours du Zuixian. Ensuite, nous pourrons discuter en privé dans votre chambre. Qu'en dites-vous? Il continue à jouer les mystérieux. Tu crois vraiment pouvoir me battre, mademoiselle Lianu, première beauté de Jinling? Avec un type comme toi? Tu espères encore être seul avec mademoiselle Lianu? Rêve. La rumeur dit que le jeune seigneur Li est un bon à rien. Mais à présent, cela semble être une calomnie. Je déclare donc que le vainqueur du concours du Zuixian d'aujourd'hui est le jeune seigneur Li. Je vous l'avais dit, jouer les fantômes ne paie pas. Quoi? Mademoiselle Lianu, qu'avez-vous dit? Li Miao a vraiment gagné? Mais qu'est-ce qui se passe? Il a gagné le concours. Cela signifie que, non seulement Li Miao a gagné le pari contre le jeune seigneur Jiao, mais en plus il a séduit mademoiselle Lianu. Nous avons gagné. J'avais deviné juste. Il est utile d'avoir beaucoup lu, dans une vie antérieure. D'après les paroles de Li Miao, cette mademoiselle Lianu aurait-elle un secret douloureux? Mademoiselle Lianu ne serait-elle pas un spectre vengeur? Un spectre, ta tête. Dans ce monde, il n'y a pas de monstre ou de fantôme. En tout cas, Le jeune seigneur Jiao est dans de beaux draps. Tu as triché. Quel concours du Zuixian? À mon avis, vous étiez de mèche. Pour me duper ensemble. Jeune seigneur Jiao, vous êtes le fils du magistrat. Vous ne pouvez pas être mauvais joueur. Monsieur Jiao, vous devez accepter votre défaite. On dirait que le grand monsieur Jiao ne supporte pas de perdre. il semble que le fils de notre magistrat ne soit finalement pas si impressionnant. Vous? Et, mon argent. Monsieur Jiao, cet argent, je vais le prendre pour l'instant. Ah, et aussi, il faut rembourser les dettes extérieures de la famille Li. Papa, Xiaoke, Xiaoe, dépêchez-vous de remercier le grand monsieur Jiao. Merci, monsieur Jiao. D'accord, d'accord. Li Miao, ne pense pas qu'un peu d'intelligence te rende formidable. Une fois sorti du restaurant Zuixian, tu vas le regretter. Mademoiselle Lian YE, il y a trop de monde ici. Ne serait-il pas mieux de retourner dans la chambre pour discuter de la vie? Monsieur Li, je vous en prie. Toi. Mademoiselle Lian YE, elle, a accepté si vite? Oui. Les gars,
Ne soyez pas triste. Je vais prendre soin de la déesse pour vous. Espèce de salaud. Ma déesse. Surtout, ne fais pas d'écart. Li Miao, si tu oses agir irresponsablement, On ne te pardonnera pas. Tu vas voir. Mon argent. Je le disais bien. La personne que mon père l'empereur a choisie pour moi. Comment pourrait-elle vraiment être un vaurien? Mademoiselle. Ils sont seuls, un homme et une femme dans la même pièce. Vous n'avez pas peur que Li Miao et cette lion YE ne se passe quelque chose? C'est vrai. Osez me voler ma femme. Et en plus mon argent. Li Miao, je vais te tuer tôt ou tard. Le tien. Et toi? Tant d'argent, tant d'argent. Mon argent. Mademoiselle, arrêtez-vous. Quelle belle femme. Je ne pensais pas qu'à Jinling, en plus de lion YE, il y ait une telle beauté. si mademoiselle Lian YE a un charme naturel, alors celle devant nous, c'est une reine hautaine. Oh, cette femme est assez sexy. Ne pas avoir obtenu Lian YE, ramener cette femme à la maison ne serait pas mal non plus. Puis-je demander votre âge et votre nom, mademoiselle? Je suis le fils aîné du magistrat du comté de Jinling, Jiao Tianyu. Pourriez-vous m'honorer de votre présence, pour boire quelques verres dans ma résidence? En trinquant, nous pourrons discuter longuement. Dégage. Ah. Les gardes impériaux sont en mission. Toutes les personnes non concernées, dégagez. Waouh. C'est donc la chambre où vivent les femmes dans l'Antiquité. Quelle bonne odeur. Putain, c'est bien la plus belle femme de Jinling. Bien meilleure que les influenceuses. Monsieur Li, maintenant que nous sommes seuls, ce que vous avez dit tout à l'heure, pourriez-vous le détailler? Mademoiselle Lianyu. Du calme. Pardon, je me suis montrée trop familière. Quant à la situation de Mademoiselle Lianyu, j'en ai une idée approximative, mais je dois d'abord la confirmer. Mademoiselle Lianyu ne sort pas, ne voit pas le soleil. C'est parce que sa peau, après avoir été exposée au soleil, noircit. Mon cas correspond à ce qu'a dit Monsieur Li. Effectivement, Lianyu est allergique au UV. Les conditions médicales de l'époque étaient mauvaises. Impossible de la soigner. Dès que la peau est exposée, elle noircit. Une fois que les gens l'auraient su, on m'aurait sûrement prise pour un mauvais présage. C'est pourquoi, Lianyu a organisé la fête de l'immortel ivre, pour régler cette affaire en secret. J'ai autrefois visité discrètement le Grand Chia, beaucoup de médecins renommés. Mais tous disaient que ma maladie était incurable. Tout à l'heure, Monsieur Li a pu voir mon état d'un seul regard. Connaîtriez-vous une méthode de traitement? Même si vous ne pouvez pas guérir complètement cette humble fille. Puisque j'ai pu, d'un seul regard, identifier ta maladie. J'ai naturellement une méthode de traitement, et je garantis que le remède sera radical. Vraiment? Sérieusement? Voici l'ordonnance. Ne dis pas que je ne prends pas soin de toi. Fais préparer et prends les médicaments selon l'ordonnance. 3 fois par jour. Après 7 jours, je le garantis sur ma vie. Je garantis que le remède sera radical. Je pourrais aussi, comme une personne ordinaire, prendre le soleil dehors? Mille merci, Monsieur Li.
Bon, épargne-moi les remerciements. Pourriez-vous me donner une récompense? Alors, quelle récompense désire Monsieur Lee? Alors, quelle récompense désire Monsieur Lee? Mademoiselle Lianu, vous devez déjà savoir qu'autrefois, je n'étais pas très raisonnable. Je me suis mis à jouer, et j'ai dilapidé la grande fortune de la famille Lee. Mais maintenant, je me suis repenti. Je veux redonner sa gloire à la famille Lee. Je vous prie donc, Mademoiselle Lianu, de me donner de l'argent. Mademoiselle Lianu, qu'avez-vous? Est-ce que Monsieur Lee, à cause de la maladie de cette humble fille, me considère aussi comme un fléau? Non. Comment pourrais-je penser une telle chose? Cette humble fille l'a dit précédemment. Si quelqu'un parvient à toucher le cœur de Lianu, je suis prête à devenir son épouse ou sa concubine. Maintenant, Monsieur Lee a guéri ma maladie incurable. Peu importe comment vous étiez auparavant, mais au moins, maintenant, Monsieur Lee est celui qui a touché le cœur de Lianu. Alors, Eh bien, Désormais, l'argent de Lianu appartient à Monsieur Lee, et sa personne aussi. Monsieur Lee, cela ne vous plaît pas? Si, ça me plaît. Je ne suis pas un homme vertueux, puisque la plus belle femme de Jinling se présente à ma porte. Je ne vais pas me gêner. Mais dans ce cas, ton mari ne va pas se gêner. Quel enfoiré frappe à la porte? Qui frappe? C'est ton père. Père, Que viens-tu faire ici? ce n'est pas le moment pour ça. Dépêche-toi de faire tes bagages et suis-moi. Attends. Suivre? Pour aller où? Rentrer à la maison. Aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire. Les aventures des Lee au pavillon des immortels ivrés. Allez, raconte. À peine Li Miao venait-il de partir, que les gardes en brocart sont arrivés en trombe. Oh là là. Tu ne peux pas savoir. En fait, le patron du pavillon avait quelque chose à se reprocher. Vraiment? En voyant que la situation tournait mal, devine ce qu'il a fait? Quoi donc? Sans dire un mot, il a détalé à toutes jambes. Oh là là. Il a disparu en un clin d'œil. Waouh, il courait vite. Maintenant, ce pavillon des immortels ivrés, il est vraiment au bord de l'effondrement. C'est terrible, non? Tu vois, tu sais. Les gardes en brocart sont les chiens de garde de la cour. Oui, Des laquais. c'est ça. Ils tuent sans ciller. Oh. Si notre petite famille était prise pour complice et exécutée, on n'aurait même pas le temps de pleurer. Vraiment? Absolument. On doit sortir d'ici, vite. Mademoiselle Lianu, maintenant que le pavillon est fini, si on profitait de cette occasion pour quitter le pavillon des immortels ivrés et retourner avec moi à la résidence d'Eli. Sœur Lianu, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Le pavillon est fini. À l'avenir, on n'aura même plus d'endroit où dormir. Oui, Sœur Lianu, tu es notre grande sœur. Peux-tu trouver une solution? Monsieur, elles ne font que vendre leur art. Des geishas qui ne vendent pas leur corps. Chacune est intelligente et vive. Et elles excellent en musique, échecs, calligraphie et peinture. Sinon, accepte-les simplement. Juste un repas à manger, un endroit où loger, c'est tout. Monsieur, si vous voulez bien m'accueillir, je suis prête à travailler dur. Oui, monsieur. Nous voulons juste un peu à manger. Attends, lève-toi vite. Lève-toi. Papa. De toute façon, chez nous, il y a de la place et personne n'habite. Sinon, on les garde d'abord. Accepte-les toutes. Toi, le gamin. Tu veux en faire tes concubines, et ton corps peut supporter ça? De toute façon, mieux que toi. Ah, papa.
Je ne plaisante pas avec toi. Chez nous, à part Xiaoke et Xiaoe, il n'y a pas un seul serviteur convenable. Moi, après les avoir acceptés, dans notre résidence lit, elles cuisineront et laveront les vêtements. En plus, ta cuisine. Qu'est-ce qu'il y a avec ma cuisine? Ah, quoi? Je veux dire que tu es vieux. Cuisiner, ça fatigue. D'accord, d'accord. Fais comme tu veux. De toute façon, à mon âge, ton père, je suis vieux. Et, maintenant, c'est lui qui décide dans la résidence lit. Vous avez entendu? Dépêchez-vous de remercier mon père. Merci, maître. Ah, lève-toi, lève-toi. Cet endroit n'est pas sûr pour rester. Ne devrions-nous pas rentrer? Oui, allons-y. Ma vie heureuse. Allez, vas-y. Papa. Tu dois me rendre justice. J'étais au pavillon des immortels ivrés. Ça suffit. L'affaire du pavillon des immortels ivrés. Je suis déjà au courant. Hein? Comment tu le sais? Dépenser tant d'argent au pavillon des immortels ivrés. Juste pour ramener une courtisane à la maison. La face de nos 18 générations d'ancêtres. Tu l'as complètement salie. Mais papa, c'est la plus belle femme de Jinling. Toi aussi, tu l'aimerais si tu la voyais. Espèce de petit con. Honorable père. C'est la faute de ce maudit Li Miao. Il m'a fait perdre la face, devant tant de monde. Quand l'impératrice rompra ses fiançailles avec lui, je le mettrai en pièces. Tu as vraiment envie de tuer Li Miao à ce point? J'ai envie de l'écorcher vif et de lui briser les os. L'écarteler, fouetter son cadavre, encore et encore. Alors tue-le. Hein? Mais c'est le fiancé de l'impératrice. Un bon à rien. Tu crois que l'impératrice se soucie de sa vie? Oh. Que veut dire père? Tranquillise-toi et tue-le. L'impératrice s'en fichera. D'ailleurs, cette impératrice, le souverain suprême de Daxia, ne le restera plus très longtemps. Ah. Seulement, il y a une chose que je ne comprends toujours pas. Puisque tu t'es mis à dos les gardes en brocart, comment ont-ils pu te laisser partir si facilement? Ça, c'est la vraie vie. Jeune maître, ma danse vous a-t-elle plu? Oui. Beaucoup. Merci, jeune maître. À propos, Lianu, tu as pris ce remède. Comment te sens-tu maintenant? Grâce à vous, jeune maître. Je ne pensais pas qu'il ferait effet en un jour. Maintenant, je n'ai plus à craindre les regards et les commentaires des autres. Je peux vivre comme une personne normale, et me promener en plein jour. Donc, tu es presque complètement rétabli. Est-ce qu'on pourrait? Nous, on y va. Continuez à discuter. D'accord, allons-y. Décret impérial. Par la volonté du ciel, l'empereur décrète que le père et le fils Li se présentent pour recevoir le décret. Nous recevons le décret. La princesse Shangan a quitté la capitale pour un voyage de loisirs. Sur la route de Jinling, elle est arrivée chez la famille Li. L'impératrice ordonne donc au père et au fils Li de Jinling de veiller à la sécurité de la princesse Shangan. Ils devront satisfaire tous ses désirs. Ainsi en est-il décrété. La princesse Shangan. Père et fils Li, qu'attendez-vous? Recevez le décret, vite. Votre sujet obéit. La princesse Shangan arrive. L'âge de la princesse est plus avancé que celui de ma grand-mère. Ah non. C'est ma vieille mère. La princesse Shangan est derrière. Elle est si belle. Mon fils.
à côté de la princesse Shangan. Cette femme est de la garde de la robe brodée. L'affaire du pavillon du divin buveur a sûrement un lien avec elle. Je l'ai vu de mes propres yeux. Passer Jiao Tianyu à tabac. Lorsqu'une princesse voyage, il est normal qu'une garde de la robe brodée l'accompagne. Oui, c'est vrai. Nous saluons la princesse Shangan. Relevez-vous, je vous prie. Vous pouvez rentrer maintenant. Votre humble sujet prend congé. Allons-y, mère. Lin Yao ramène tant de femmes à la maison. Je vais bien voir. Comment tu vas m'expliquer ça tout à l'heure? Celui-ci doit être le futur époux de Sa Majesté l'impératrice. Lin Yao de la famille Li de Jinlin? En effet, c'est moi. Inutile d'être si formel, maître Li. Vous êtes le fiancé de l'impératrice. À l'avenir, votre rang sera supérieur au mien. Entre nous deux, nous pouvons nous considérer comme des amis. Vraiment? Bien sûr. Toi. Et, qu'est-ce que tu regardes? La princesse Shangan l'a dit elle-même. Maître Li a raison. Xueyin, ne fais pas attention. Quel salaud, il ose, devant moi, faire des mamours à une autre femme. Voici donc la plus belle femme de Jinling. Mademoiselle Yanyu, n'est-ce pas? En effet, c'est moi. Quel conseil la princesse de Shangan a-t-elle à me donner? Non, je pensais simplement que Mademoiselle Yanyu avait beaucoup de chance d'avoir pu s'accrocher au jeune maître Li. C'est vrai, j'ai beaucoup de chance. Mais le jeune maître Li et moi sommes liés par un amour mutuel. On ne peut pas parler de s'accrocher. C'est étrange. Ces deux femmes. Pourquoi y a-t-il comme une odeur de poudre entre elles? Serait-ce que elles sont jalouses à cause de moi? Lianu, princesse de Shangan. Ne restons pas plantés là. Si nous allions à l'intérieur prendre le thé, ou alors, nous pourrions nous promener dans Jinling. Jeune maître Li, vous souvenez-vous encore de vos fiançailles avec l'impératrice? Oui, et alors? Puisque vous savez que vous êtes fiancé. Ramenez autant de femmes à la maison. N'avez-vous pas peur que l'impératrice, l'apprenant, ne vous en veuille? La princesse de Shangan veut dire que je devrais davantage prendre en compte Sa Majesté l'impératrice. C'est bien sûr le cas. Vous avez raison. J'ai effectivement négligé Sa Majesté l'impératrice. Mais princesse de Shangan, vous souvenez-vous que moi, Li Miao, j'ai 25 ans. Pourtant, je n'ai même jamais vu l'ombre de Sa Majesté. J'aimerais aussi beaucoup qu'elle me punisse. Mais en tant que souveraine du pays, elle n'a absolument pas le temps de s'occuper de moi. Bref, maintenant que ma réputation est si mauvaise, l'impératrice finira tôt ou tard par rompre les fiançailles. Autant ne pas faire de choses inutiles. Profiter du moment présent, et bien vivre. Avant, je n'avais effectivement pas pensé à tout cela. J'admets qu'au cours de ces années, l'impératrice vous a manqué de respect, à vous et à la famille Li, mais il ne faut pas vous décourager pour autant. Qui sait, peut-être que l'impératrice a envie de vous voir maintenant, et qu'elle a même de la sympathie pour vous. Assez, princesse de Shangan. C'est ça, la réalité. Je suppose que, aux yeux de l'impératrice, moi, Li Miao, elle a même oublié qui je suis. Bien sûr qu'elle s'en souvient. En parlant ainsi, on dirait que vous êtes l'impératrice. Alors, combien de femmes comptez-vous encore ramener à la maison? Comme Anshin avec ses soldats. Plus il y en a, mieux c'est. Ce type. Princesse de Shangan. Vous venez bien de la capitale, n'est-ce pas? Avez-vous déjà vu l'impératrice? Naturellement, je l'ai vue. Alors, dites-moi. À quoi ressemble l'impératrice? Elle? Attends, laisse-moi d'abord deviner. En général, ce genre de femmes hautaines, qui détiennent le pouvoir impérial, sont généralement laides. Tu vois, tu ris. J'avais deviné juste. J'espère que ce Li Miao, après avoir découvert l'identité de Sa Majesté, pourra encore afficher ce sourire désinvolte. Notre impératrice, Ji Tiangxu, sa beauté est incomparable. Elle est considérée comme la plus belle femme de tout le Zhongjuan. Tu te fous de moi? Elle pourrait être belle, mais jamais autant que toi. Ce Li Miao, est-ce qu'il me complimente, ou est-ce qu'il se moque de moi? Ah, elle hésite. Ça prouve que dans son cœur, l'impératrice ne vaut pas autant qu'elle. La princesse a faim. Je vais vous préparer quelque chose à manger. Attends un peu. Qu'est-ce qu'il y a? En tant que fils, comment pourrais-je laisser mon papa s'occuper de tâches aussi triviales? Laisse-moi faire. D'accord.
ce Lin Yao connaît un peu la piété filiale. Si je devais choisir entre la cuisine de mon père et de la merde, je devrais choisir. Je choisirais. Je choisirais de manger la merde. Wow. Toute cette table. Ton talent culinaire, tu l'as caché à ton père pendant 25 ans. Pas mal, pas mal. Allez, papa, assieds-toi et mange. Assieds-toi, assieds-toi. Pourquoi restez-vous debout? Pourquoi ne pas vous asseoir et manger avec nous? Monsieur Lee, notre statut est trop humble. Comment oserions-nous partager la table avec la princesse? C'est vrai, Monsieur Lee, vous nous avez gentiment accueillis. Nous vous en sommes déjà très reconnaissants. Nous ne pouvons pas enfreindre les règles. Les restes nous suffisent amplement. Quelles règles à la con? Ces règles, ce sont des hommes qui les ont établies. Depuis que vous êtes entré dans la résidence d'Eli, peu importe qui vous êtes, tout le monde est traité de la même manière. Papa, va chercher 2 paires de bols et de baguettes. Si le vieux Wang d'à côté voyait ça, il penserait que la résidence d'Eli n'a rien à manger. Papa, dépêche-toi. Tu fais ton intéressant et tu fais travailler ton père. Qu'est-ce que vous attendez? Si vous ne vous asseyez pas pour manger, je vais me fâcher. Mesdemoiselles, ne vous en faites pas, puisque Monsieur Lee l'a dit, en tant qu'invité. Je n'ai rien à ajouter. Asseyez-vous et mangez. Merci, princesse Shangan. Voilà les bols et les baguettes. Pour toi. Et pour toi. Allez, mangez vite. Ah. Tiens. Pour toi. Une pour chacune. Achetez ce qui vous plaît. N'hésitez pas. Merci, jeune maître. Dépensez sans compter, ne soyez pas radine. À table. Délicieux. MH. C'est trop bon. Vraiment délicieux. MH. C'est si bon. J'ai fini de manger. Bon appétit à tous. Le fils drague, le père trinque. Il fait porter les tasses et les bols à son père. Et il faut aussi faire la vaisselle. Et c'était juste une blague. Pas besoin de te fâcher comme ça. Que fait Li Miao là? Secret. Quel secret? J'ai dit que c'était secret. Arrête de poser des questions. Je vois bien que tu ne veux pas faire la vaisselle. Je n'ai pas envie de te parler. Et vous deux, vous arrivez à vous entendre? Qu'est-ce que tu insinues? Je discutais avec Mademoiselle Yanyu. De musique, d'échecs, de calligraphie et de peinture. Le talent de Mademoiselle Yanyu me remplit d'admiration. La princesse Shangan connaît bien les voies de l'art de gouverner. C'est surprenant pour une simple princesse. Charbon, salpêtre et soufre. Pourquoi tu rassembles ces 3 choses? Tu as déjà entendu parler de la poudre à canon? Poudre à canon? Ça? Pour faire simple, la poudre à canon, c'est comme une version améliorée de l'arc et des flèches. Elle peut tuer à 1000 lieues, briser les tendons et fendre la pierre, prendre ou défendre des villes. Rien ne lui résiste. Si puissante? Bien sûr. Les rumeurs disent que le jeune Yi est un bon à rien, mais à présent...
Ces rumeurs sont fausses. Ton attitude n'est qu'une façade. Évidemment. Tu vois quel bon à rien pourrait gagner le cœur d'une beauté comme Lian Yu? Mais en tant que fils de la famille Li, pourquoi étudier ces choses? Pour survivre, bien sûr. Réfléchis. Si un jour l'impératrice venait rompre les fiançailles, nous, les Li, serions seuls et démunis. Jiao Tianyu, s'il venait me chercher des ennuis avec ses hommes? Le père de ce Jiao Tianyu n'est qu'un magistrat de district. Mais il est plus puissant que la famille Li actuelle. Cette réputation de bon à rien de Lin Yao était bien une façade. Puisque cette poudre est si puissante, montre-nous. Ce n'est pas encore au point. Mais ça ne va plus tarder. Pour l'instant, il nous manque un contenant résistant à la chaleur. Pour concentrer toute la poudre et la projeter. Lin Yao. Je pense que tu ferais mieux d'aller en enfer pour ça. Jiao Tianyu. Alors, toi, tu dois être Jiao Quintian. Lin Yao, tu as osé m'offenser au pavillon de l'immortel ivre, et me voler ma femme. Tu crois pouvoir vivre heureux à Jinling? Et vous deux, vous avez osé me frapper. Je me demandais justement où vous trouvez. Vous venez vous jeter dans la gueule du loup. Parfait, je vais vous arrêter tous d'un coup. Une fois que j'en aurai fini avec Lin Yao, je vous ramènerai toutes les deux. Pour me réchauffer le lit. Lin Yao est le fiancé de l'impératrice. En agissant ainsi, vous n'avez pas peur qu'elle l'apprenne, et vous punisse? BFF. Si l'impératrice nous punit, comment l'impératrice pourrait-elle nous en vouloir pour un bon à rien? Et puis, si on le tue, qui le saura? Vous êtes le magistrat du district de Jinsheng? En effet, c'est moi. La cour vous a donné ce pouvoir. Pour régler vos comptes personnels? Et alors, si je règle mes comptes, l'empereur est loin. À Jinling, c'est moi le maître. Ici, c'est moi qui commande. D'ailleurs, comment l'impératrice pourrait-elle le savoir? Laisser partir ton fils au pavillon de l'immortel ivre était décidément une sage décision. Que voulez-vous dire? Si on n'avait pas laissé partir ton fils, comment aurait-on pu attraper le gros poisson? C'est un piège. Et, papa, à quoi bon discuter avec elle? Frappez-la. À l'attaque. Belle technique. Bien joué. Arrêtez-les. Si doué. Ne me tuez pas, nous sommes des agents de la cour. Je suis un garde en brocart. Exécution d'abord, rapport après. Privilège impérial. Ah. Teiyu Buchan. Jinzang Zhao. Teiyu Buchan. Spécialement conçu pour contrer les 18 paumes du dragon. Comment peut-il être si dur? Xuing, attaque ses jambes. Teiyu Buchan est l'un des plus grands maîtres des arts martiaux. Son art martial est parmi les 3 meilleurs de la plaine centrale. Je vous conseille à tous de vous rendre maintenant, pour éviter des souffrances inutiles. Rendez-vous, vite. Ne résistez pas en vain. Mon fils, as-tu une idée? Quelle idée veux-tu que j'ai? Fuis
Fuyez, vite, laissez-nous vous gagner du temps. Lian Yu. Vouloir arrêter un char avec ses bras, quelle prétention. Lian Yu, tu vas bien? Je vais bien, ne t'occupe pas de moi. Aujourd'hui, même la famille Li ne pourra y échapper. Pars, vite, pars le plus loin possible. Quitte Jinling. Souviens-toi, ne reviens jamais. Et ne pense pas à me venger. Je vais me battre contre eux. Père. Je n'aurais jamais imaginé que cette famille soit composée de personnes si loyales et vertueuses. Vous voulez fuir? Où irez-vous? Personne ne s'en sortira. Bon, tes yeux bûchants, tue-les. Assez de bavardage avec eux. Attendez, Et alors? Toi aussi, tu veux jouer le héros qui se sacrifie pour sauver les autres? Je te préviens, une fois que Teye Buchan aura tué le père et le fils Li, aucune de vous, femmes, ne s'en sortira. Vous serez toutes à notre service, à mon fils et à moi. qui a dit que je voulais me sacrifier? L'impératrice de Dashia est là. Qui ose encore faire un geste? L'impératrice de Dashia? En présence de l'impératrice, pourquoi ne vous prosternez-vous pas? Salut à l'impératrice. Longue vie à sa majesté. Salut à l'impératrice. Longue vie à sa majesté. Pourquoi, toi, tu ne te prosternes pas devant l'impératrice? Bientôt, nous serons mari et femme. Se prosterner, c'est trop formel. Tu n'as pas dit que tu allais sûrement rompre nos fiançailles? Je plaisantais. Je plaisantais. À propos, impératrice, si vous vouliez me voir, pourquoi ne pas me l'avoir dit? Pourquoi cette mise en scène en civil? Toi, si je t'avais rencontrée en tant qu'impératrice, comment aurais-je pu voir ton vrai visage? Ça, c'est un scénario qui déchire. Vous deux, reconnaissez-vous vos crimes? Grâce, impératrice. Grâce. Épargnez-nous, je vous en supplie. J'ai été aveuglé par le désir. Un moment d'égarement. Même avec 100 fois plus de courage, je n'oserais jamais vous offenser. Maintenant, vous reconnaissez vos torts. Si je n'étais pas l'impératrice, m'auriez-vous laissé partir? Grâce, impératrice. Grâce. Impératrice. Mon père est le ministre des fonctions publiques, Jiao Wuji. C'est l'un de vos plus importants ministres. Pourriez-vous, en considération de mon père, nous laisser la vie sauve? Oui, c'est vrai. Mon grand-père est Jiao Wuji. C'est un grand serviteur de Dashia, aux mérites militaires éclatants. En son honneur, pourriez-vous nous épargner? Je vous en supplie. Peu importe que votre protecteur soit Jiao Wuji. Même si vous aviez un édit impérial en fer, rien ne pourrait vous sauver la vie. Nous sommes fichus. Vous étiez si arrogant tout à l'heure. Pourquoi n'êtes-vous plus si insolent maintenant? Tianu, Teye Buchan. Levez-vous tous les deux. Mais c'est l'impératrice. Si elle quitte aujourd'hui la résidence des lits vivantes, nous trois, nous mourrons 100 fois. Mais si elles meurent toutes les deux ici aujourd'hui, il nous reste une chance de s'en sortir. Papa. Tu veux dire que... Lève-toi vite. Teye Buchan, qu'est-ce que tu attends? Exterminez-les. Lève-toi et extermine-les. Quelle audace, Jiao Quintian. Tu oserais assassiner ton souverain? Mon destin m'appartient, pas au ciel. Assassiner l'empereur, et alors? Mauvais signe, ils vont être acculés. Ça devient vraiment problématique. C'est dans les moments critiques qu'il faut compter sur moi. Reculez tous. Mon fils, ne sois pas trop impulsif. Li Miao, ce n'est pas le moment de faire l'idiot. Li Miao, tu racontes n'importe quoi. Je reconnais que tu as fait preuve d'un peu de ruse aux Xianlu. Mais tu veux t'échapper devant Teye Buchan? C'est impossible. Sois tranquille. Aujourd'hui, pas même une mouche ne sortira d'ici. Et si je te disais que je peux briser l'armure de ton grand bonnet, ton Teye Buchan? Tu dis quoi? Tu racontes n'importe quoi, Li Miao. Teye Buchan peut même résister au... Toi, un petit bon arien qui n'a jamais pratiqué les arts martiaux.
Comment pourrais-tu le battre? Vous vous souvenez de ce que je vous ai dit sur la poudre à canon? La poudre à canon? Mais elle n'est pas encore au point, non? C'est un produit semi-fini, oui, mais j'ai une méthode de remplacement. Papa, en ce moment, pourrais-tu faire un petit sacrifice? Bien sûr. Pas seulement un petit sacrifice. Si ça peut te sauver, toi et tout le monde. Je pourrais même devenir eunuque. Bien. Viens, je veux voir. Comment tu vas briser mon théieu-buchant? C'est très simple de briser le théieu-buchant. Il suffit de mettre du charbon de bois, du salpêtre et du soufre, dans un espace confiné. Par exemple, une bouche. Puis d'ajouter une bille. Pendant l'allumage, le solide se transforme en gaz. Le gaz génère une énorme pression, qui explose, et propulse la bille. Sa puissance peut briser la pierre et le métal. Ton théieu-buchant deviendra un théieu-but tout court. Allez. Papa. Avec ces petits trucs, tu vas battre théieu-buchant? J'ai du mal à y croire. Oh, sois tranquille, elles sont condamnées aujourd'hui. Viens. Fils, j'ai l'impression que ma bouche a disparu. C'était un peu trop fort. Trop fort comment? Ben. Trop fort, c'est tout. D'accord. On a gagné? De toute évidence, on a gagné. On a gagné. Lin Yao, tu as vraiment réussi. La puissance de cette poudre à canon est si extraordinaire. Nous avons sous-estimé le jeune seigneur Li. Je savais que vous étiez le meilleur. Absolument impossible. Théieu-buchant est un maître d'arts martiaux hors pair. Personne n'a jamais pu briser sa défense de fer. Comment un jeune vaurien comme toi pourrait-il y parvenir? Jiao Quintian. Ta défense de fer, je l'ai déjà brisée. Tu veux encore quel renfort? Appelle-les tous. Jeune seigneur Li. Votre Majesté, grâce. Pitié. Épargnez mon fils et moi. Si vous acceptez de nous laisser partir, je suis prêt à vous servir comme un esclave. Je ferai la lessive, la cuisine, tout. Ce n'est pas que tu as compris tes torts, c'est que tu sais que tu vas mourir. Va te faire voir, salaud. À cause de toi, ma bouche est devenue énorme. Va au diable. Les gardes impériaux arrivent tard. Veuillez nous pardonner, votre majesté. Jetez ces deux-là au cachot des condamnés. Confisquez les biens du magistrat. Oui. Emmenez-les. Grâce. Pitié. Pitié, grande impératrice. Pitié. Mon fiancé, pourquoi me regardes-tu? Je me demandais simplement, comment ma fiancée l'impératrice pouvait être si belle. Les paroles que tu as prononcées il y a quelques jours, je m'en souviens parfaitement. Moi? Deux petits bourdonnements, volant parmi les fleurs. Bon, très bien. Étant donné que tu as sauvé l'impératrice aujourd'hui. Nous, l'impératrice, sommes magnanimes. Nous ne t'en tiendrons pas rigueur. Vraiment? En tant qu'impératrice, la parole d'une impératrice est irrévocable. Alors, nos fiançailles. Voici notre contrat de mariage. Déchirer notre contrat de fiançailles. Ce n'est pas que je veux rompre avec toi. C'est que je pense que notre relation ne peut plus être définie par ce simple contrat. Lin Yao, je te reconnais. Tu veux dire que tu ne romps pas avec moi? À partir d'aujourd'hui, je serai le second après une seule personne. L'époux impérial au-dessus de tous. Tu en es digne. Ah, bon, très bien. Mais ne te réjouis pas trop vite. Même si je te reconnais maintenant, tu restes le prince consort. À l'avenir,
Tu devras gérer les affaires de la cour. Les ministres à la cour, ce sont tous des gens soucieux du pays et du peuple. Si tu obtiens leur reconnaissance, alors seulement tu auras une position stable. Ah, c'est si compliqué. Et à qui la faute? Ta réputation était exécrable avant. Ils te prenaient tous pour un bon marien. D'où leur opposition à ce mariage. Mais moi aussi, je trouve ça étrange. Tu es manifestement si talentueux. Pourquoi jouer l'incapable? Le précédent propriétaire de ce corps était un vrai bon à rien. Si je n'étais pas venu dans le passé, le père et le fils Lee seraient morts depuis longtemps. Il y a une raison à cette comédie. Ne sais-tu pas que l'arbre qui dépasse la forêt attire la foudre? Ce que tu étais avant, je ne m'en soucie pas. Mais dans 7 jours, tu viendras au palais avec moi. Utilise ton talent pour gagner le respect de ces ministres. Si tu y parviens, tu seras le second après l'impératrice, et au-dessus de tous. Sinon, alors tu retourneras dans ce petit coin de terre pour y rester un bon marien. D'accord, je t'écoute. Mais tu n'as pas besoin de t'inquiéter. Je suis sûr qu'avec ton talent, tu obtiendras la reconnaissance des ministres. Ah, au fait. La poudre à canon qui a tué T.I. Buchon tout à l'heure. Peux-tu la produire en masse? Je pense que ça ne devrait pas poser de problème. Ce serait formidable. Si on peut la produire en masse, alors la puissance de notre grande Chia atteindra un nouveau sommet. Après tout, je suis l'époux de l'impératrice. Si c'est possible, je veux bien contribuer à l'effort national. Dans 7 jours, tu me suivras pour retourner à la capitale. D'ici là, profite bien de ce moment. Quant au bien de Jiao Quintian, ils seront ta récompense pour m'avoir protégé. Désormais, le magistrat du district de Jinling sera toi, mon oncle. Et ta bouche, il vaudrait mieux la soigner rapidement. Ne remercie pas vite ta future belle-fille? Merci, Votre Majesté. Ah, ce bureau du district de Jinling. Il a l'air bien miteux. Père, il ne faut pas se laisser tromper par les apparences. Tu crois qu'un fonctionnaire corrompu écrit « corrompu » sur son front? Plus un corrompu est droit, moins on le remarque. C'est vrai. Votre honneur, dans une pièce secrète, j'ai découvert une grande quantité d'argent des impôts. Une grande quantité d'argent des impôts. Combien? En tout cas, énormément. Tu vois ce que je disais? Allons voir. Allons-y. Combien a-t-il détourné au juste, ce Jiao Quintian? Je n'aurais jamais imaginé qu'un simple magistrat de Jinling puisse obtenir autant d'argent grâce à son pouvoir. Pas étonnant que tout le monde veuille être fonctionnaire, surtout un fonctionnaire corrompu. Et alors, s'il a cet argent? Finalement, il nous l'a juste préparé. Père, nous agissons en toute conscience. Ce qui ne nous appartient pas, on n'y touche pas. Ce qui est à nous finira par l'être. Sinon, un jour, le châtiment arrivera. Et, attends. Depuis quand, tu as une conscience si élevée? C'est que tu n'observes pas assez. À propos, père. L'impératrice ne l'a-t-elle pas dit? Tous les biens saisis chez le magistrat de Jinling sont à toi. Maintenant, tu es le véritable homme le plus riche de Jinling. Je n'aurais jamais pensé qu'un jour, moi, Li Dafu, je deviendrais enfin l'homme le plus riche de Jinling. Ce n'est pas tout. Quand ton fils aura fait son chemin dans la capitale, je ferai de toi l'homme le plus riche de tout le Chia. Mon fils. J'attends ce jour avec impatience. Allons voir ce qu'il y a d'autre autour de la résidence du magistrat. Allons-y. Qui sont ces gens? Votre honneur. Ce sont les femmes et concubines de Jiao Tianyu. Jiao Tianyu avait tant de femmes. Votre honneur. Jiao Tianyu avait 256 femmes et concubines. Elles sont toutes détenues ici. Combien? 256 femmes et concubines. Votre honneur, ce ne sont que celles de Jiao Tianyu. Son père, Jiao Quintian, en avait 728 au total. Elles sont toutes détenues dans la cour voisine. Ça, c'est un riche. Ça, c'est un vrai riche. On dit que l'empereur a un harem de 3000 beautés. Mais à mon avis, l'empereur ne vit pas aussi bien que le père et le fils Jiao. Selon la loi. Que doit-on faire de ces personnes? Votre Excellence. Selon la loi, après qu'un fonctionnaire a été dépossédé, une partie de ses épouses et concubines est réduite en courtisanes officielles. Et l'autre partie est exilée aux frontières,
pour servir de prostituée militaire. Grâce, votre excellence. Nous aussi, nous avons été forcés par Jiao Tianyu et son fils, de devenir leurs concubines. C'est vrai, votre excellence, pour nous forcer à devenir ses concubines, ce Jiao Tianyu a menacé de tuer mes parents. Nous n'avions pas le choix. Quelle audace! Ici, vous n'avez pas, vous, un groupe de criminels, le droit de parler. Quelle audace! Qui t'a permis de parler? Parle. Votre excellence, s'il n'y a vraiment pas d'autre solution, avant notre exil, pourrions-nous au moins donner nos économies à nos parents? Oui, votre excellence. C'est Jiao, père et fils. Ont enlevé des femmes de force. À Jinling, ce n'est un secret pour personne. Que pensez-vous qu'on devrait faire d'elle? Elle, à moi? Père, en tant que magistrat de Jinling, c'est à vous de décider de leur sort. Je pense que, ces personnes, elles n'ont rien à voir avec cette affaire, n'est-ce pas? Ne vaudrait-il pas mieux les laisser rentrer chez elles? Considérant que vous n'êtes pas impliqué dans cette affaire, et que vous en êtes même les victimes, je vous fais grâce cette fois-ci. Celles qui ont une famille, rassemblez vos affaires et rentrez chez vous. Et celles qui n'en ont pas, elles pourront trouver un emploi ici, à la résidence. Merci, votre excellence. Merci pour votre clémence, votre excellence. Je me dis soudain que rester à Jinling, en tant que seigneur local ne serait pas si mal. Prendre le soleil tous les jours, me promener, écouter des histoires. La vie serait bien agréable. Vous n'êtes pas un homme ordinaire, jeune maître. Comment pourriez-vous vous enterrer dans cette petite Jinling? De plus, les hauts fonctionnaires à la cour ne vous portent guère dans leur cœur. Si vous ne leur montrez pas un peu de votre véritable valeur, cela finira par vous causer des ennuis. Ce n'est qu'en devenant puissant soi-même qu'on n'a plus à se plier aux humeurs des autres. C'est ainsi qu'on évitera l'apparition de gens comme Jiao Tianyu pour malmener la famille Li. Tu as raison. La raison appartient à celui qui a le point le plus fort. Lianu, c'est toi qui me comprends le mieux. Alors, jeune maître, pensez-vous que c'est moi qui vous connais le mieux? Ou l'impératrice qui vous connaît le mieux? Eh bien, à ce sujet. Ça. Li Miao. Oui. Monsieur Li, les 7 jours sont écoulés. Il est temps pour nous de partir pour la capitale. Déjà? Bon, vous pouvez nous laisser ici. Portez-vous bien, monsieur. Soyez tranquille, je serai de retour avant longtemps. Attendez. Fils. Papa. Espèce de petit malin. Tu pars sans même un mot? Si je n'étais pas venu t'apporter ton petit déjeuner, je n'aurais même pas su que tu étais parti. C'est parce que tu es vieux, pour éviter de te déranger, que je ne t'ai rien dit. Me déranger? Quelle dérangerie? À un moment comme celui-ci, comment ton vieux père pourrait-il être absent? Je pars, mais je ne vais pas disparaître. Toi, rentre te reposer. Tu te rends compte? D'ici à la capitale, il y a bien 15 jours de voyage. Tu as emporté des vêtements de rechange? De l'eau? De la nourriture? Mais papa, pourquoi tu es si bavard? Bavard? Ça veut dire qu'on radote, qu'on fait des histoires pour rien. D'accord. C'était ton petit déjeuner. Ah. Mais, maintenant, il va falloir le partager à 3, et... Je te préviens. C'est moi qui l'ai préparé de mes propres mains. Prends-le. Écoute-moi bien. Surtout, si là-bas on te fait des misères, tu ne restes pas à la capitale. Au pire, tu reviens à Jinling. Ton vieux père et toute la famille t'accueilleront toujours à bras ouverts. Souviens-toi, ton père est ton soutien le plus solide. Papa, le temps se refroidit. Pense à bien te couvrir. Prends soin de toi. Rentrons. MMH. Monsieur. Cette séparation, on ne sait quand nous nous reverrons. Sois tranquille, pour régler ces ministres. Quelques jours suffiront. À ce moment-là, je vous ferai venir à la capitale. Ah. 2 petits oiseaux volent dans les fleurs. Vol. 2 coups de couteau pour t'achever. Ouais. Monsieur.
Fils, bon voyage. Longue vie à Sa Majesté. Mes chers sujets, vous pouvez vous relever. Nous vous remercions, Majesté. Mes chers ministres, en cette audience matinale, je souhaite vous présenter quelqu'un. Qui donc? Quelqu'un qui mérite que Sa Majesté nous le présente en personne? Si Sa Majesté lui accorde tant d'importance. C'est forcément un être d'exception. Cette personne semble avoir une belle prestance. Mais ce n'est sûrement pas quelqu'un de la capitale. Serait-ce un fils de famille modeste mais talentueux? Mes chers ministres, cette personne est mon fiancé, Lin Yao, de la famille Li de Jinling. Quoi? C'est donc ce bon à rien de la famille Li de Jinling? Pourquoi Sa Majesté l'amène-t-elle ici? Est-ce que Sa Majesté compte vraiment l'épouser? Impossible. Lors de ses voyages incognito, Sa Majesté a dû rencontrer ce vaurien inculte. Comment pourrait-elle en être vraiment éprise? Il lui aurait-il jeté un sort? J'ai l'intention d'honorer les fiançailles et d'épouser Lin Yao. Majesté, cela est absolument impossible. En effet, Majesté, nous, vos ministres, n'avons peut-être rien à dire. Mais comment justifierez-vous cela devant le peuple? Oui, Majesté, vous devez être digne des milliers et des milliers de vos sujets. Majesté, ce que disent vos ministres est juste. Notre impératrice, comment pourrait-elle s'unir à quelqu'un d'un petit territoire, un insignifiant vaurien? Si cette nouvelle se répand, elle brisera le cœur du peuple. Si elle parvient à l'étranger, ce sera une immense risée. Nous vous supplions de rompre les fiançailles. Nous implorons votre Majesté de rompre les fiançailles. Mon prédécesseur avait vraiment une triste réputation. Je m'attendais à une opposition des ministres. Mais pourquoi personne ne me soutient? Aujourd'hui, la cour est stable, et le royaume en paix. Nous avons assisté l'impératrice, pour créer cet âge d'or sans précédent. Et vous? Vous n'êtes qu'un vaurien insignifiant, d'un petit territoire, et vous osez, grâce à un simple contrat de mariage, grimper si haut et vouloir contrôler la cour? Demandez-vous honnêtement. Êtes-vous digne de notre impératrice? Êtes-vous digne de Sa Majesté? Hors d'ici. Hors d'ici. Comment dois-je vous appeler, Votre Excellence? Le grand secrétaire Yan Shifan. Votre Excellence demandait tout à l'heure si j'étais digne de Sa Majesté. Ma réponse est: pourquoi ne le serais-je pas? Quelle insolence! Sa Majesté est le souverain suprême, le corps du dragon sans égal. Vous, un insignifiant vaurien, osez tenir de tels propos dans la salle du trône? À part votre visage acceptable, qu'avez-vous d'autre à offrir? Grand secrétaire Yan, en tant que Premier ministre. Vous êtes intègre et droit, n'hésitant pas à dire la vérité. Vous êtes un ministre loyal et vertueux, renommé dans tout le Grand Xia. Votre réputation s'étend à travers tout l'Empire. Même moi, Li Miao, dans mon petit coin de Jinling, j'ai entendu parler de vous. Mieux vaut éviter les flatteries. Eh bien, ce n'est pas de la flatterie, c'est juste que j'ai une question. Un homme de votre rang, grand secrétaire Yan, érudit et cultivé, comprend sûrement le principe que voir, c'est croire, n'est-ce pas? Une personnalité de votre envergure peut-elle aussi succomber au ragot? Donc, selon toi, ta réputation de vaurien est le fruit d'une calomnie? Que je sois un vaurien ou non, Sa Majesté le sait mieux que quiconque. Réfléchissez bien, grand secrétaire Yan, si j'étais vraiment le vaurien qu'ils décrivent, Sa Majesté m'aurait-elle choisi? Il a raison. C'est vrai. En effet. Les paroles de Lin Yao sont justes. Les rumeurs sur Lin Yao sont effectivement fausses. Si 10 personnes le disent, c'est peut-être faux. Mais si des milliers de personnes le disent, comment cela pourrait-il être faux? Vous? Sa Majesté a raison. Nous agissons pour l'avenir du Grand Xia. Si Sa Majesté se laissait ensorceler, et l'épousait, ce serait un désastre pour le Grand Xia. Oui, Votre Majesté. Nous vous prions d'y réfléchir à nouveau. Oui. Votre Majesté, réfléchissez-y. Votre Majesté. Même si j'étais aveuglé par l'amour, je ne jouerais pas avec mon pays, avec mon destin, ni avec la loyauté de mes ministres. Toutes les rumeurs sur Lin Yao sont effectivement fausses. Lin Yao m'a même sauvé la vie. Bien. Puisque Votre Majesté en parle ainsi, alors nous allons aussi être clairs. Si Lin Yao n'est vraiment pas un vaurien, qu'il nous le prouve ici et maintenant. Le grand secrétaire Yan a raison. S'il n'est pas un vaurien, et est digne de l'impératrice, qu'il nous le prouve. Oui, c'est ça. Prouvez-le nous. Faites vos preuves. Prouvez-le. Puisque tout le monde en est là, je vais vous montrer de quoi je suis capable. Bien.
Si tu peux prouver que tu n'es pas un vaurien, alors, je m'engage à présenter mes excuses, en personne à ta porte. Et, je placerai ma propre fille à tes côtés, en tant que servante. Oh, je ne sais pas. Comment puis-je le prouver? Je ne poserai qu'une seule question. Si tu y réponds correctement, tu auras gagné. Messieurs, avez-vous des objections? Qu'il en soit donc comme le propose le grand secrétaire Yan. Jiao Wuji, ton fils, Jiao Quintian, est mort à cause de moi et de Li Miao. En ce moment même, as-tu quelque chose à dire? Votre Majesté? Je suis coupable de n'avoir pas su éduquer correctement Jiao Quintian. Je mérite 1000 morts. Que votre Majesté ne me tienne pas rigueur, et je lui en serai déjà infiniment reconnaissant. Comment pourrais-je encore nourrir du ressentiment? Quant à la proposition du grand secrétaire Yan, je la trouve très bonne. Alors, grand secrétaire Yan, posez votre question. Depuis que je suis devenu grand secrétaire, je suis souvent anxieux avant de m'endormir. Et même lorsque je parviens à dormir, je suis hanté par des cauchemars, à tel point que je ne sais plus parfois si je suis dans un rêve ou dans la réalité. Les médecins impériaux m'ont examiné à plusieurs reprises, mais aucun n'a pu me guérir. J'ai également consulté de nombreux talents extraordinaires à travers le pays. Mais malheureusement, ils disent tous que c'est dû au poids de mes responsabilités, et aux nombreuses conséquences que je porte. Li Miao, si tu peux guérir ce vieillard de son mal, alors je reconnaîtrai que tu n'es pas un bon à rien. Le grand secrétaire Yan ne laisse vraiment aucune chance. C'est vrai. La maladie du grand secrétaire, les médecins impériaux n'ont pas pu la guérir en des décennies. Comment Li Miao, un bon à rien, pourrait-il y arriver? Mais c'est normal. Après tout, le grand secrétaire Yan a même mis sa propre fille en jeu. Ce grand secrétaire Yan, c'est aussi pour la stabilité et l'unité de notre grand Xia qu'il a fait une contribution. Pour éviter qu'après avoir épousé l'impératrice, ce Li Miao ne sème le chaos dans la cour. Alors, Li Miao, as-tu un moyen? Si tu n'en as pas, quitte la capitale au plus vite, pour ne pas faire honte ici. Li Miao, as-tu un moyen quelconque? Votre Majesté. Grand secrétaire Yan. Je ne suis pas très talentueux. Mais je peux vraiment guérir votre maladie. Que dis-tu? Les médecins impériaux de cette époque ancienne ne savent pas de quelle maladie vous souffrez. Mais cela ne signifie pas que moi, un docteur en médecine, Venu du 21e siècle, je ne le sache pas. Li Miao, à la cour, on ne plaisante pas avec les paroles. Il ne faut pas parler à la légère. Ce Li Miao a aussi perdu la tête. Les médecins impériaux n'ont pas pu guérir la maladie du grand secrétaire Yan. Comment un bon à rien comme lui pourrait-il y arriver? Puisque tu as un moyen, alors montre-le-nous sur le champ. Que fait-il? Qu'est-ce que cela signifie? Quelle indécence! C'est indigne d'une personne de votre rang. Si le grand secrétaire Yan prend ma pilule miracle, il doit pincer son oreille droite avec la main gauche, et couvrir ses fesses avec la main droite. Ensuite, il doit trouver un grand arbre, et courir 30 fois autour. Après ça, le remède fera effet et le mal disparaîtra. Grand secrétaire Yan. Il se moque de vous. Li Miao, vous vous jouez de ce vieil homme. Ce n'est rien d'autre que de la crasse que vous avez grattée sur votre peau. Votre Majesté, un vaurien pareil, devrait être chassé de la capitale, chassé du palais. Chassé du palais. Chassé du palais. Maintenant que je parle, vous ne me croyez pas. À quoi bon mes explications? Li Miao, pas de pitrerie dans la salle du trône. La méthode que vous proposez au grand secrétaire Yan est-elle vraiment efficace? Naturellement. Si le grand secrétaire Yan l'essaie, je garantis que le mal disparaîtra. Dans ce cas, grand secrétaire Yan, bien que la méthode de Li Miao soit quelque peu absurde, pourquoi ne pas l'essayer? Votre Majesté, est-il possible que vous protégiez ce vaurien à ce point? Qu'avez-vous donc mangé pour être ainsi ensorcelé? Grand secrétaire Yan, sans même essayer. Comment savoir si la méthode est vraie ou fausse? Très bien, pour que Sa Majesté voie votre vrai visage, pour qu'elle puisse au plus vite rompre ses fiançailles avec ce vaurien. Pour la dignité de la famille impériale de Xia. Je vais goûter ce remède. Grand secrétaire Yan, dans 3 jours. Nous verrons bien dans la grande salle. Si ça ne marche pas, je romps les fiançailles de mon plein gré. Bien.
La maladie du grand secrétaire Yan dure depuis plus de 10 ans. Aucun médecin impérial n'a pu la guérir. La méthode que vous avez proposée à la cour, est-elle vraiment efficace? Tu ne crois même pas en mes paroles? N'oublie pas que ton mari est tout-puissant. Ce n'est pas que je ne te crois pas, mais cela concerne nos fiançailles. Un souverain ne plaisante pas avec ses paroles. Si tu échoues vraiment, nous devrons rompre les fiançailles. Sois tranquille, j'en suis absolument certain. Mais quelle est donc la maladie du grand secrétaire Yan? Le grand secrétaire Yan a un poste trop élevé. Il ne fait pas assez d'exercice chaque jour. Cela a provoqué une neurasthénie. Chaque soir avant de dormir, il doit faire plus d'exercice. Une fois le corps fatigué, il s'endormira naturellement. Mais alors pourquoi lui imposer des exigences aussi bizarres? Se toucher les fesses? Se tirer l'oreille? Et en plus, manger ça? Quel genre d'homme est Yan Shifan? Le grand secrétaire en chef, un homme de pouvoir immense, grand académicien du cabinet. Un homme comme lui a beaucoup d'idées en tête. Je n'aurais jamais imaginé qu'un Premier ministre comme moi puisse faire quelque chose d'aussi absurde. En y réfléchissant bien, depuis que je dirige le cabinet, je n'ai jamais fait d'exercice. Il est si tard, pourquoi n'es-tu pas encore au lit? C'est encore à cause de ce Li Miao. Père, depuis quand es-tu devenu aussi impulsif? Impulsif, moi? Je passe à l'action. Pour montrer à Sa Majesté que Li Miao n'est pas quelqu'un de bien. Sinon, si Li Miao épouse Sa Majesté, notre grand chien est foutu. Cette affaire vous concerne, vous. Pourquoi m'impliquer? Je ne veux pas être servante. Sois tranquille, Suer. Ton vieux père a toujours gagné. Cette fois, il ne perdra pas non plus. À propos, père, à quoi ressemble ce Li Miao? Très laid. Noirâtre, un visage pointu et maigre, affreux. D'ailleurs, ce Li Miao a méticuleusement conçu des mouvements si bizarres. Il devait être sûr que je ne les ferai pas. Si je ne les fais pas, il prétextera que nous devons respecter l'accord. Il essaie de jouer au plus malin avec moi? Il sous-estime trop le Premier ministre. Aujourd'hui, je vais le faire perdre à plate couture. Je vais le forcer à proposer lui-même de rompre les fiançailles avec Sa Majesté. Retourne te reposer. La robe de dragon de l'empereur est vraiment magnifique. Comparé à devenir empereur, perdre quelques fils, perdre quelques petits-fils, ce n'est pas si grave. Ah! Bientôt, je vais revêtir la robe jaune, et devenir l'empereur du grand chien. C'est vraiment excitant. Les insectes gu élevés pendant 1000 ans au Miaojiang. Finalement, ils sont tombés entre mes mains. Je les ai utilisés pour contrôler les ministres. Ah! Je deviendrai alors l'empereur du grand chien. Ah! Si je deviens empereur, Li Miao, Ji Qiangxu, vous devrez mourir. Longue vie à Sa Majesté. Longue vie. Mes chers sujets, vous pouvez vous lever. Merci, Votre Majesté. Le délai de 3 jours est écoulé. Comment va le vieux Yan? S'est-il remis de sa maladie? Que arrive-t-il au ministre Yan? Ministre Yan, pourquoi ne dites-vous rien? Serait-ce à cause de Li Miao que l'état du ministre Yan s'est aggravé? Li Miao, il y a 3 jours, vous avez dit vous-même que si vous ne guérissiez pas le ministre Yan,
Vous rompriez vos fiançailles avec Sa Majesté. Que pouvez-vous dire maintenant? Votre Majesté. Je pense que Li Miao s'est moqué du ministre Yan. Je suggère humblement de lui confisquer ses biens et de le rétrograder au rang de roturier. Exact. Se moquer ainsi d'un général de notre cour revient à mépriser les lois du grand Xia. Le ministre Yan n'a pas encore parlé. Pourquoi vous pressez-vous? Les faits sont là, sous nos yeux. Qu'avez-vous à ajouter? Chasser ce fléau de la cour serait une bénédiction pour le grand Xia. À mon avis, vous, Taisez-vous. ministre Yan, vous, Le seigneur Li est un médecin divin de la cour. Comment osez-vous l'insulter? Désormais, si vous cherchez des problèmes au seigneur Li, c'est à moi, Yan Shifan, que vous en aurez. Seigneur Li, je vous ai offensé ces derniers jours. Veuillez accepter mes excuses les plus humbles. Messieurs, pour être franc avec vous, grâce à la méthode du seigneur Li, en 3 jours, ma maladie a été complètement guérie. quoi? C'est Merci infiniment, Seigneur Li. Une maladie que même les médecins impériaux ne pouvaient soigner a finalement été guérie par Li Miao. Une méthode aussi absurde a pu guérir la maladie? Les rumeurs sur Li Miao seraient-elles fausses? Ministre Yan, pas besoin de tant de cérémonie, puisque vous ne saviez pas, et que vous vous êtes dévoué à l'impératrice. Je ne vous en tiendrai pas rigueur. Merci, seigneur Li. Cependant, ministre Yan, vous aviez dit que si je guérissais votre maladie, vous enverriez votre fille me servir comme servante. Cette promesse tient-elle toujours? Ah, cela. Je plaisantais. On se croise tout le temps. La fille d'un ministre qui me sert, ça ne se fait pas laisser tomber. Eh bien. Je suis le grand secrétaire de la cour. Un fonctionnaire de premier rang. Comment pourrais-je manquer à ma parole? De plus, j'ai fait ce serment devant tous les officiels civils et militaires. Un serment solennel. Puisque je l'ai dit, je le ferai. Dans ce cas, faites comme vous voulez. Maître Li, nous vous avons offensé ces derniers jours. Nous implorons votre pardon, Maître Li. Nous avons été aveugles. Acceptez nos excuses, Maître Li. Châtiez-nous, Maître Li. Laissez tomber. Nous sommes tous de la famille. À l'avenir, si moi, Li Miao, commet des erreurs, j'espère que vous serez indulgents. Maître Li, votre serviteur est hanté par des cauchemars ces derniers jours. J'ai de terribles maux de tête. Pourriez-vous me vendre quelques-unes des pilules Jean-Bred, yeux écarquillés, du grand secrétaire Yan? Quoi? Il y a encore des petits gourmands, même la crasse de pied, ils se battent pour en manger. Si vous daignez m'accorder ces pilules, je suis prêt à échanger une peinture ancienne millénaire. D'accord. Attrape. En plus de prendre ces pilules, il faut aussi, comme le grand secrétaire Yan, faire de l'exercice tous les soirs. Oui, oui. Qui d'autre en veut? Moi aussi, j'en veux. Waouh. Il y en a tant. Je n'ai pas tant de crasse sur moi. Maître Li, je suis prêt à offrir une porcelaine bleue et blanche vieille de 1000 ans. En échange. La porcelaine? Ce n'est rien, Maître Li, je propose de la glace noire millénaire. Moi aussi, j'ai des trésors. Assez, arrêtons cela ici. Si vous, messieurs les ministres, en voulez, faites vos affaires en privé avec Li Miao. Dans 3 jours, je proclamerai l'anoblissement de Li Miao en prince de 9000 ans. Le mariage aura lieu sous peu. Félicitations à votre majesté. Avec Maître Li à vos côtés, c'est une bénédiction pour le grand Xia. Avec un tel prince de 9000 ans, notre empire prospérera pour 100 ans. Leur attitude a vraiment changé. Il est vrai que parfois, montrer sa force est très nécessaire. Parfait. Maintenant que Sa Majesté et le jeune seigneur Li sont inséparables, c'est une grande chance pour notre grande Xia. Notre grande Xia a été fondée il y a un siècle. À chaque heureux événement, Sa Majesté se rendait avec ses ministres à la chasse dans les montagnes de Baiman. Cela permettait de montrer le prestige de la famille impériale, et aussi de resserrer les liens entre la famille impériale et ses ministres. C'est un coup double. La chasse dans les montagnes de Baiman. Votre sujet propose de profiter de ce jour propice pour que Sa Majesté mène ses ministres à la chasse dans les montagnes de Baiman.
Cela semble être une excellente idée. Sa Majesté, le ministre Jiao a raison. Cette chasse dans les montagnes de Baiman mérite vraiment d'être organisée. Exact. La chasse dans les montagnes de Baiman. Nous pourrons à nouveau être témoins du talent du jeune seigneur Li. Bien. Puisqu'il en est ainsi. Dans 3 jours, je conduirai personnellement mes chers ministres à la chasse dans les montagnes de Baiman. Sa Majesté est sage. Aujourd'hui, dans la grande salle, Jiao Wuji a soudain évoqué la chasse dans les montagnes de Baiman. Je trouve cela un peu suspect. Tu as peur qu'il se rebelle? Il vaut mieux être prudent en toute chose. C'est pourtant simple. On confisque ses biens et on le tue, un point c'est tout. Sans preuve. Et de plus, Jiao Wuji est un ministre de premier rang. Si nous agissons ainsi, les autres ministres pourraient nourrir des ressentiments. Je vois. Si Jiao Wuji a vraiment l'intention de se rebeller, profitons de cette occasion pour lui tendre un piège et le laisser se dévoiler lui-même. Faisons comme tu dis. Je trouverai un moyen. Mais ne devrais-tu pas me remercier comme il se doit? Pourquoi es-tu si impatient? De toute façon, je serai tôt ou tard à toi. Tu as raison. Je vais te préparer à manger. MMH. Le grand secrétaire Yan Shifan est arrivé. Que me veut Yan Shifan? Allons voir. Chérie, attends-moi sagement ici, je reviens. Jeune seigneur Li. Grand secrétaire Yan, que puis-je pour vous? Comme je l'avais dit auparavant, si vous guérissiez ma maladie, je viendrai m'excuser à votre porte. Et vous présenter mes respects. Pas de souci, nous sommes comme des frères, ne vous en faites pas pour ça. Une parole donnée doit être tenue. Venez vite. Venez, saluer le jeune seigneur Li. Comme je vous l'ai dit précédemment, je souhaite vous envoyer ma fille comme servante. Suer, viens saluer le jeune maître Li. Papa, tu m'avais pourtant dit de ne surtout pas approcher le jeune maître Li. Tu as même dit qu'il était un vrai fils à papa, plein de mauvaises intentions et très laid. Quoi? Qu'est-ce que tu racontes? Ah. Tu as du mal comprendre à ce moment-là. Ce que j'ai dit, c'est que le jeune maître Li est un homme exceptionnel. Les enfants disent parfois des bêtises, ne lui en veux pas. Allez, entre. Vieux Yan, pourquoi êtes-vous si pressé? Restez dîner. Non, je dois rentrer manger mes pilules d'immortalité. Allez, rentrez. Ce vieux type est vraiment bizarre. Il me faut une fille si fraîche. Dans les bras à toute vitesse. Son regard est un peu étrange. Mademoiselle Yan, il ne faut pas se toucher entre hommes et femmes. Jeune maître Li, seriez-vous intéressé à dîner avec moi? Mademoiselle Yan, en fait, je viens juste de dîner. Dans ce cas, je vois qu'il se fait tard. Et si nous allions dans votre chambre, pour discuter plus, intimement? Qu'en dites-vous, jeune maître? J'ai entendu dire que vous aimiez les belles femmes. Pourquoi êtes-vous si réservé aujourd'hui? Je ne vous intéresse pas? Mademoiselle Yan, je suis le fiancé de l'impératrice. Et alors? L'impératrice sera l'épouse principale, et moi, la concubine. C'est tout. Jeune maître, pourquoi ne dites-vous rien? Ne me regardez pas, continuez. Jeune maître Li. Vous avez une corde? Pourquoi faire? Meurs. Aïe. Votre Majesté, vous êtes si bonne. Pardonnez-moi, je vous en prie. Cela dépendra de votre comportement. Ah, toi, Yan Suer, tu lui fais un massage, mais pas à moi. Je me disais bien qu'avec l'impératrice présente,
Tu n'oserais pas te retenir. Je te parle, toi. Ah. Yan Suer. Dès demain, je vais raconter tes frasques. Dans toute la capitale. Je vais ruiner ta réputation. Toi. Toi quoi? Toi. Moi. Moi quoi? Moi. À toi. Oh, allez, ça suffit. Chérie. J'ai une idée. Pour faire tomber le masque de Jiaoji. Mais Yan Suer devra faire un petit sacrifice. Quelle idée? Que voulez-vous faire? Yan Suer. Tu veux que ton tempérament coquin soit connu de toute la capitale dès demain matin. Alors sois bien sage. Pour cette chasse au Mont-Baiman, mes chers ministres, celui qui abattra le plus de bêtes féroces recevra un titre de noblesse et 1000 pièces d'or. Votre Majesté est sage. Votre Majesté. Suer, qu'est-ce qu'il y a? Des bandits. Il y a des bandits sur le Mont Baiman. Je me promenais juste sur la montagne. Quand soudain, une bande de brigands est arrivée. Tous les serviteurs de la famille Yan ont été capturés. Moi excepté. Mais moi aussi, ils m'ont. Quoi? C'est... Quelle audace! Qu'il y ait de telles personnes dans notre grand chia. Garde impériale, à mes ordres, vous m'accompagnerez pour capturer ces bandits. Non, votre majesté. Votre majesté est le fils du ciel. Comment pourrait-elle intervenir personnellement? Ministre Jiao, que veux-tu dire? Je pense qu'il faudrait laisser Yan Suer mener la garde impériale pour éliminer les bandits. Votre majesté et nous, ces ministres, devrions poursuivre la chasse ici. Sinon, cela perturberait l'ordre établi. Nous ne pouvons nous passer de la protection de la garde. Si un malheur arrivait à votre majesté, que ferions-nous? La famille Yan est importante. Mais votre majesté est le pilier du grand chia. Votre majesté est le fils du ciel. Dans tout le grand chia, qui oserait s'en prendre à sa majesté? Ministre Jiao a raison. Alors, voici mon ordre. La garde impériale accompagnera Yan Suer pour capturer les bandits. Nous continuerons la chasse ici. Mais, cela... Grand conseiller Yan, n'en dis pas plus. Ma décision est prise. Votre majesté est sage. Je n'aurais jamais cru qu'un tel incident se produirait. Le ciel m'aide vraiment. Garde impériale, à mes ordres. Accompagnez Yan Suer pour capturer les bandits. À vos ordres. Votre majesté est sage. En route. Dans ce cas, poursuivons. Nous déclarons que la chasse au Mont Baiman est officiellement ouverte. Votre majesté, avant le début de cette chasse, j'ai une petite requête. Jiaoji, c'est toujours toi qui ramènes ta fraise, pas vrai? Que as-tu à dire? Parle franchement. Ah là là, en fait, ce n'est pas une si grande demande. C'est juste, cette place de votre majesté. Pourrais-je m'y asseoir? Quoi? Jiaoji ose prononcer des paroles aussi téméraires. Tu veux que ton clan soit exterminé? C'est de la rébellion. Rébellion. Les empereurs se succèdent. Et cette année, c'est mon tour. Aujourd'hui, je me rebelle, c'est décidé. Toi, une simple femme, tu es digne d'être empereur? Si on nous compare, est-ce que je ne suis pas plus apte à porter cette robe impériale? Tu es apte à porter la robe impériale? À mes yeux, tu la porterais comme un bouffon. HMPH. Ne crois pas que sans la garde impériale, nous aurons peur de toi. Tu es seul. Nous pourrions te noyer, sous nos crachats. Tu connais les arts martiaux? Tu as peur maintenant? Ah. Vous avez tous peur maintenant, n'est-ce pas? J'ai attendu ce jour, en cachant mes compétences pendant des décennies. Mais rassurez-vous, si vous m'obéissez, aujourd'hui, je ne tuerai que Ji Qiangxu et Li Miao. Vous deux, vous avez tué Jiao Qintian et Jiao Tianyu. Bien que je n'apprécie pas ce père et son fils. Aujourd'hui, devenu empereur, vous devez mourir. N'y comptez pas. Jiaoji va donc rêver en plein jour. Nous préférons mourir aujourd'hui.
plutôt que de vous laisser faire du mal à Sa Majesté, et à Maître Li. Exactement. Même si nous mourrons tous, des milliers d'autres se lèveront à notre place. Tu veux usurper le trône? Tu rêves. Comment pourrais-je vous laisser mourir? Vraiment? Qu'est-ce que c'est que ça? C'est tellement dégoûtant. On dirait des asticots. Ce que je tiens est un ver millénaire, un insecte parasite forgé, depuis 1000 ans dans la région de Miaojiang. Si vous l'avalez, vous serez à ma merci. Quand je contrôlerai vous, les ministres, ne serai-je pas alors l'empereur? Pourquoi vous me regardez tous? Monsieur Li. À ce stade, trouvez vite une solution. Vous me faites tellement confiance? Monsieur, vous êtes le 9000 ans. Comment pourrions-nous ne pas vous faire confiance? Monsieur Li, trouvez vite un moyen de tuer Jiao Uji. Il me tape sur les nerfs depuis longtemps. Si ce type arrive à me tuer aujourd'hui, à moins que le soleil ne se lève à l'ouest. Le soleil ne peut effectivement pas se lever à l'ouest. Mais pour vous tuer, j'ai bien une méthode. Quelle méthode, dites-vous? Jiao Uji, tu ne crois vraiment pas que j'avais deviné ta rébellion? Que voulez-vous dire? La chasse d'aujourd'hui, et l'apparition de Yan Suier. Tout cela était un piège pour toi. Êtes-vous prêt? Prêt. Allez. Sans laisser de faille. Comment aurais-tu pu te dévoiler et convoiter le trône? C'est ce qu'on appelle faire sortir le serpent de son trou. Alors, j'ai bien joué mon rôle, non? Je te donne 99 points. Je retire un point pour éviter que tu ne deviennes arrogant. Monsieur Li est vraiment brillant et héroïque. Mon admiration pour vous est comme un fleuve impétueux, qui coule sans fin. On ne peut plus dire Monsieur Li. Il faut dire 9000 ans. 9000 ans. Jiao Uji, il est temps de laisser tes dernières volontés. Ah. Mes dernières volontés? Ne croyez pas qu'avec la garde impériale, vous m'aurez à l'usure. Je vaux à moi seul une armée entière. Une fois que j'aurai tué ces vermines, je laisserai mes insectes parasites. Contrôlez-vous, les ministres. Et le grand Xia sera toujours à moi. Qui-gon, 9000 ans, que faire? Nous ne semblons pas être assez nombreux. Trouvez vite une solution. 9000 ans. À présent, nous ne semblons pas être de taille. Le bien recule d'un pas, le mal avance d'1 kilomètre. Pour toi, j'ai une solution. Tous en arrière. Pour régler le compte de Jiao Uji. Moi seul suffit. Qu'est-ce que tu regardes? Viens te battre en duel. Tu as déjà tué quelqu'un? Tu as déjà vu un mort? Petit morveux. Tu crois vraiment pouvoir me battre, hein? Je reconnais que tu as un peu de jugeote. Mais sache une chose, face à la vraie puissance, toute petite ruse est insignifiante. Tu cherches la mort, c'est ça? Parfait. Aujourd'hui, devant tout le monde, je vais d'abord te mettre en pièces. Puis ta souveraine aussi. Allez, viens mourir. Allez, viens mourir. Quelle est cette technique? Tous les arts martiaux du monde sont invincibles. Seule la vitesse est imparable. Monseigneur, quelle est cette technique? Pouvez-vous me l'apprendre? Oui, c'est vraiment incroyable. Apprenez-la moi, s'il vous plaît. Apprenez-nous. C'est vrai, monseigneur. Moi aussi, je veux apprendre. Non, je vous taquinais. Non, non, non. Impossible, impossible. C'est un fusil. Il a réussi à le mettre au point. Sans même me le dire. C'est pas sympa. Maître. Où habite le jeune maître, au juste? La capitale est si grande. Où allons-nous le chercher? Vous avez entendu? À la cour, il y a maintenant un monseigneur. Le second après l'impératrice, au-dessus de tous. Bien sûr qu'on a entendu. Les rumeurs disent que ce monseigneur est Li Miao du clan Li de Jinling. On disait que Li Miao était un bon arien. Mais en fait, il faisait semblant.
Ce n'est pas tout, j'ai entendu que tous les ministres lui obéissaient au doigt et à l'œil. Même l'impératrice l'écoute. Oh, il est si puissant? Évidemment. On dit que récemment, ce monseigneur a inventé une arme étrange appelée fusil. Elle peut tuer à 1000 lieues de distance. J'ai entendu dire qu'avec cette arquebuse, le territoire de notre grande Ashia a doublé de taille. Oh là là, c'est vraiment impressionnant. Je n'aurais jamais cru que le jeune seigneur deviendrait le 9000 ans, au-dessus de tous sauf d'un seul. Je me demande juste s'il se souvient encore de moi. Mademoiselle, je m'appelle Yang Wei. Je me demandais si vous, mademoiselle, auriez l'intérêt de dîner avec moi? Yang Wei? Serait-ce le prince de la défaillance rénale? La rumeur dit que ce Yang Wei est un parent éloigné du grand secrétaire Yan Shifan. Cher monsieur, je suis vraiment désolé, mais le cœur de Lian Yu est déjà pris. Désolé. Son cœur est déjà pris? J'aime encore plus ça. Vous ignorez peut-être qui je suis. Je suis le parent éloigné du premier grand secrétaire du cabinet impérial, Yan Shifan, du vénérable ministre Yan. Un parent éloigné. J'ai donc quelques relations. PFF. Bien que je n'ai pas beaucoup de qualités. J'ai juste beaucoup d'argent. Je ne forcerai jamais une femme à m'aimer, mais je saurai la conquérir à ma manière. On dirait qu'une autre jeune femme naïve va succomber à l'argent de Yang Wei. Quoi? Tu es jaloux? Comment ne pas l'être? Si j'étais riche, je serais encore plus arrogant que lui. PFF. Mademoiselle, que regardez-vous? Votre humble serviteur Yang Wei se prosterne devant 9000 ans. 1000 ans, 1000 ans. Nous nous prosternons devant 9000 ans. Papa. Mon fils. Deux petites abeilles, volant parmi les fleurs. Vol. Mademoiselle Lian Yu. Il y a longtemps. Qu'est-ce qui se passe? 9000 ans connaît cette femme? Mauvais signe. On dirait que je vais jouer à l'éradication des 9 clans. Espèce de petit morveux, morveux, morveux. Aïe, tu as de l'argent et tu ne nous fais pas venir? On a dû marcher tout le chemin. Allez, tabassons-le.